Nous avons adopté une devise qui est reconstruire, rebondir et revivre, donc qui imprime la volonté des pouvoirs publics, mais aussi de la population de pouvoir remettre à disposition dans les deux communes sur Fontaine-Source, dans les deux villages sur Fontaine-Source et Vaux-sous-Chèvremont, des espaces publics de qualité. Et donc, il y a la reconstruction des digues qui est une priorité. Donc, on a déjà pu participer à la reconstitution d'un certain nombre de digues, notamment à Vaux-sous-Chèvremont. Il y a des travaux d'ampleur et d'envergure qui vont démarrer avec la région Wallonne prochainement. Et puis, il y a tout le projet des programmes de développement des quartiers durables qui sont soutenus par la région Wallonne pour chacune des communes sinistrées, avec la possibilité de refaire, de revoir complètement des quartiers jusqu'à la déconstruction, la démolition d'un certain nombre de maisons qui présentent un indice de vulnérabilité élevé pour la population qui y vivrait. C'est ce qu'on essaye de faire sur toute la vallée, depuis Welkenrath, de Pen jusqu'à Chênay. On essaye de faire en sorte que la vallée puisse s'élargir et donner plus de place à l'eau lorsqu'il y a des crues. Donc on crée des zones d'immersion temporaire qui sont en général des zones plus ou moins vierges et sur lesquelles on modifie le relief du terrain pour permettre à l'eau de trouver davantage de place. C'est ce qu'on fait aussi dans le programme de quartier durable où on démolit un certain nombre de maisons euh, qui vont permettre de créer des digues descendantes vers le cours d'eau. Et à côté de ça, ben, on a tous les bâtiments publics qui ont été détruits et qu'on doit reconstruire. Donc, on a fait toute une série d'appels à projets pour le complexe sportif de Vaux-sous-Chèvremont, pour l'école du Val à Vaux-sous-Chèvremont, l'école de Chaudfontaine-Source, euh, les échevinats qui ont été les échevinats des travaux, qui ont été très, très endommagés également. Donc, pour tout ça, on a des nouveaux projets. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, bon, on va évidemment profiter de la situation, entre guillemets, pour refaire des infrastructures qui seront aux normes sur le plan énergétique, sur le plan isolation, etc. C'était des bâtiments qui, en général, avaient un certain âge. Et donc, on va upgrader la qualité des bâtiments, et être davantage aux normes en matière énergétique et d'isolation. Et donc, voilà, on va aussi créer, par exemple, au complexe sportif de Vaud, la cafétéria avait été complètement détruite. On va la reconstruire en hauteur sur pilotis pour permettre d'éviter qu'elles ne soient endommagées à nouveau lors d'éventuelles nouvelles inondations qu'on ne souhaite évidemment pas. En fait, maintenant, on est au bout de toutes les procédures d'assurance. Tout ça est un peu rentré dans l'ordre. Donc, les gens ont reçu les indemnisations maintenant. Il y en a beaucoup qui ont déjà rénové leur maison. Et donc, je pense que les choses évoluent bien. Je pense qu'à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, on sera déjà bien avancé. Alors, bien entendu, la reconstruction des échevinats et des infrastructures sportives, ça prend un peu plus de temps. Il faut compter sur 2025 pour être tout à fait en dehors des travaux et avec de nouvelles infrastructures.